Bonjour à tous, nous vous présentons notre PSE intitulé Impact sur un réseau d'aimants. Nous avons au cours de ces derniers mois étudié comment un projectile pénétrait dans un milieu à deux dimensions, constitué d'une multitude d'aimants. Il s'agit d'un milieu très particulier qui comporte certains points communs avec les fluides ou encore avec les milieux granulaires. Nous avons été amenés à nous questionner sur de nombreux sujets comme la vitesse d'impact, la profondeur de pénétration, les différents transferts d'énergie ou encore la dissipation sous forme de frottement. Voici une photo de notre montage. On peut y voir la matrice d'aimants qui est notre milieu d'intérêt dans lequel évoluera le projectile. Il s'agit de quelques centaines d'aimants cylindriques contraints entre deux plaques de verre parallèles. La compétition entre la force de répulsion magnétique et le poids des aimants crée cette matrice avec une géométrie particulière appelée rainbow crystal. Les projectiles sont des disques de diamètre 5, 7 et 9 cm et de masse identique. Ils sont lancés sur le milieu avec des vitesses variables afin d'étudier leur impact. On appellera vitesse max la vitesse au moment où le projectile frappe le premier aimant du milieu. Les projectiles ne sont pas magnétiques, mais sont tout de même soumis à leur propre poids et à une force de frottement contre les parois. Voici un film de l'une de nos expériences. Dans ce film tourné à 800 images par seconde, on découvre tout de suite quelques phénomènes intéressants. Au cours de sa chute, le projectile perd de l'énergie cinétique en accédant aux aimants qu'il percute. Les aimants expulsés sont vite freinés à cause de la répulsion magnétique avec les autres aimants. On observe alors une transmission de l'énergie de proche en proche dans le milieu magnétique. De plus, lorsque le projectile s'enfonce, les aimants se réarrangent et la stabilité du système est déplacée. Par exemple, la traînée laissée par le projectile est partiellement rebouchée par les aimants. Cette cicatrisation automatique du milieu est un phénomène observable dans les fluides notamment. Nos premières observations portent sur la profondeur de pénétration, c'est-à-dire la longueur parcourue par le projectile dans le milieu avant de s'arrêter. On reporte sur ces graphiques pour chaque diamètre les profondeurs de pénétration en fonction de la vitesse initiale. De manière générale, on observe que, indépendamment du diamètre, plus la vitesse initiale est élevée, plus le projectile pénètre dans le milieu. On effectue une régression linéaire sur ces mesures et on relève le coefficient de chacune des pentes que l'on nomme coefficient de pénétration CP. Par exemple, pour un diamètre de 7 cm, l'expérience montre que la profondeur de pénétration est de l'ordre de 0,062 fois la vitesse initiale. Dû à la diminution du coefficient de pénétration avec le diamètre, nous obtenons une nouvelle caractéristique de l'impact. Plus le diamètre du projectile est grand, moins il pénètre dans le milieu. Ce graphique représente les coefficients de pénétration en fonction du diamètre du projectile. Bien qu'il soit difficile d'établir une loi avec seulement 3 données, on peut tout de même discuter de notre résultat. Premièrement, il semblerait que pour un diamètre suffisamment petit, ce coefficient diverge. En effet, nos expériences ont montré que les projectiles trop petits se faufilent entre les aimants sans perturber l'équilibre magnétique et atteignent le fond sans jamais s'arrêter. Par analogie avec un fluide, le projectile coule. A l'inverse, les projectiles trop gros ne pénètrent quasiment pas dans le milieu. L'énergie nécessaire à casser l'équilibre magnétique pour fendre le milieu devient bien supérieure à l'énergie cinétique. Il reste donc en surface. Cette fois-ci, le projectile flotte. Dans notre modèle, chaque expérience est unique. En effet, entre deux lancers, la matrice d'aimants est initialisée aléatoirement. Le milieu change donc de géométrie à chaque essai, en se plaçant dans un nouvel état de stabilité. Cela explique la grande variabilité des résultats, comme notamment pour la trajectoire ou la profondeur de pénétration. Même avec une vitesse initiale identique, il est très compliqué de reproduire une expérience. Prenons par exemple l'expérience du diamètre 5. Pour une vitesse initiale de 3,3 mètres par seconde, la longueur de pénétration obtenue passe de 43 à 61 cm entre deux expériences, soit une variation de près de 50%. L'une des raisons à cela est le rapport entre la taille de notre projectile et le nombre d'aimants qu'il rencontre. En effet, à l'inverse, pour des expériences dans un fluide, le nombre de particules rencontrées est tellement grand que les résultats des expériences reposent sur des statistiques et sont très répétables. Dans notre cas, la disposition locale des aimants influe beaucoup sur la trajectoire prise par le projectile et donc les expériences sont moins répétables. Tout au long de sa chute, on suit la vitesse du projectile. On lui donne initialement une impulsion, puis sa vitesse augmente sous l'effet de la gravité. Enfin, lors de la rencontre avec le premier aimant,
Une partie de l'énergie cinétique du projectile est cédée aux aimants et la vitesse commence à décroître. Étudions cette décroissance. On observe que toutes les courbes ne se ressemblent pas. En effet, on note a priori deux régimes différents qui traduisent deux comportements. Le premier est un régime de décroissance plutôt linéaire, traduisant une accélération globale constante lors de la chute. La décroissance de la vitesse ne semble pas dépendre de la vitesse initiale. En effet, les pentes sont identiques d'une expérience à l'autre. Cette décroissance de la vitesse semble similaire à un problème que l'on connaît bien, les frottements solides. On a donc réalisé une expérience comparative dans laquelle on suit l'évolution d'un projectile à l'horizontale entre nos deux plaques. La seule force travaillant étant la force de frottement, on représente l'évolution de la vitesse en fonction du temps. On obtient bien, indépendamment de la vitesse initiale, une décroissance linéaire de la vitesse avec un coefficient constant correspondant au paramètre de frottement solide. Le deuxième régime observé est quant à lui parabolique. La vitesse varie lentement au début et rapidement à la fin de la chute. Les différentes paraboles semblent avoir la même courbure. Il peut être intéressant de comparer ce phénomène à un modèle de frottement fluide, où un objet de densité plus faible chute dans un fluide de densité plus élevée. On obtient, grâce à une simulation, pour différentes vitesses initiales, ces courbes. Ce modèle caractérise mieux les non-linéarités présentes sur les courbes de vitesse. De plus, on remarque un point anguleux. Il correspond à la variation de vitesse soudaine du projectile à l'instant où il pénètre dans le fluide. Ceci est similaire à la bosse qu'on obtient au sommet des courbes de vitesse du régime linéaire. Contrairement à un fluide, le projectile ne remonte ni à la surface ni coule au fond du milieu. Il reste stable, maintenu par les aimants. On a donc des éléments de frottement solides dans un milieu qui a des comportements similaires à un fluide. Ce serait donc un milieu granulaire, particulier, où les particules se repoussent entre elles. Ce PSE nous a permis de nous familiariser avec ce problème complexe. Le comportement de ce milieu particulier reste difficile à caractériser, malgré les quelques lois que nous avons pu tirer de nos expériences. Tout au long de ces expérimentations, les forces de frottement étaient un problème de taille qui nous ont posé de nombreuses complications. Il y a donc des améliorations du dispositif à imaginer pour s'affranchir au maximum de ces frottements.